Lorsqu'on nous a demandé de rénover une immense friche industrielle pour y faire des petits ateliers intimes, nous sommes dit que le pari n'était pas gagné. Je me réjouis que l'ADAPI ait fait le choix ambitieux du développement durable pour un bâtiment de type industriel. Nous avons d'ailleurs mis en place un système de chauffage par biomasse en créant une chaufferie bois pour chauffer l'ensemble des ateliers. Nous avons également renforcé l'isolation du bâtiment pour créer une ambiance de confort intéressante. Finalement, nous sommes fiers d'avoir réalisé des ateliers à taille humaine dans ce qui était une friche vétuste il y a peu de temps. Pour terminer, j'aimerais vous préciser que pour être réussi, un projet architectural doit être un travail d'équipe. Et je tiens particulièrement à remercier Stéphanie Ruiz et Philippe Lyonnais, ainsi que toutes les entreprises qui ont participé à ce projet pour leur engagement et leur volonté d'aboutir à un beau projet. Nous sommes ici sur notre nouveau site des ateliers Bressuret qui a permis de regrouper 4 sites avec un bénéfice et pour les personnes accueillies et pour nos clients économiques. Alors pour nos clients économiques, évidemment, c'est des possibilités de stockage qui nous permettent de récupérer de nouveaux marchés. On peut également travailler de gros volumes au niveau du conditionnement, de la sous-traitance, du câblage. Et on a un atelier logistique, donc l'atelier logistique stockage permet de répondre à des nouvelles contraintes, contraintes de stockage bien sûr, et contraintes de réactivité, de chargement-déchargement beaucoup plus rapide. Un quai de chargement-déchargement qui permet d'accueillir des camions 33 palettes semi-remorques. La logistique est simplifiée et elle est dédiée à une équipe spécialisée, ce qui décharge les moniteurs pour les libérer pour leur activité médico-sociale. C'est début 2014 que le conseil d'administration a décidé de lancer le projet de regroupement des différents sites de l'ESAT de Saint-Pourchaire en un lieu unique. Ce projet répondait à plusieurs objectifs du projet associatif de l'ADAPI 79, projet associatif qui avait été réalisé en 2010. Tout d'abord, l'amélioration de la qualité de vie au travail pour les personnes qu'on accompagne, les travailleurs des ZAT, et pour les salariés de l'ADAPI 79 qui les accompagnent. Dans le projet associatif, il y avait la volonté de dissocier la partie travail de la partie habitat, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Le matin, je viens en voiture pour aller travailler et après, je repars en voiture pour aller chez moi. Je vis chez mes parents, Argenton-les-Vallées. Je trouve que c'est mieux. C'est mieux et puis tu penses pas au travail, tout ça, donc voilà. M'angoissais un peu parce que je connaissais pas tout le monde. Trop de monde d'un coup et après je vais m'habituer. Non parce que on est ici de tout le monde et ça permet de connaître d'autres gens et le oui. Parce que j'aimais bien chicher. C'était rien que nous là et puis c'était bien. Oui, on est bien installés là. Oui, on n'y manque jamais. Je suis Frédéric Azopardi, j'exerce la profession de psychologue au sein de l'ESAT, l'équivalent d'à 80%.
Au sein de l'ESAT, l'accompagnement psychologique s'inscrit dans le pôle soutien. Le pôle soutien est un service qui regroupe une animatrice soutien qui fait de l'alphabétisation, développement des compétences concernant la cuisine, le code de la route et d'autres fonctions. L'éducatrice sportive qui fait du sport adapté, qui a également un projet actuellement de mettre en place des groupes concernant la relaxation, et une infirmière qui intervient donc sur tout ce qui est santé. L'ensemble de ces personnes a pour objectif également de favoriser l'épanouissement des personnes accueillies. Les différents ateliers étant sur un même site, cela permet aux personnes de se professionnaliser sur différents métiers, de changer rapidement sans impact particulier par rapport aux moyens de déplacement, d'une part, et d'autre part, on a une liaison informatique fibre optique qui va permettre de développer l'accès à des métiers du numérique. L'atelier a été un petit peu implanté sur ce lieu-là. Ça part aussi d'une volonté des personnes accueillies qui souhaitaient se rapprocher de la cité et être, on va dire, plus considérées comme des ouvriers à part entière. L'avantage, c'est bien entendu la proximité des ateliers sur un même site, avec des possibilités d'intervention et une réduction, on va dire, des transports et des temps de transport pour aller sur les différents ateliers. Ça me permet d'être aussi peut-être plus en lien avec les moniteurs d'ateliers qui peuvent m'interpeller directement, ou les personnes elles-mêmes peuvent aussi m'interpeller sur diverses questions. Alors le fait d'avoir regroupé les ateliers sur un même site, on va dire, apporte à mon sens quelque chose de tout à fait positif par rapport aux personnes accueillies, qui l'expriment d'ailleurs très clairement. Ça leur permet de tisser des liens avec des collègues qu'ils n'avaient pratiquement jamais rencontrés, notamment ceux qui étaient sur les annexes de Chiché, Montcoutan ou sur l'atelier automobile. Donc là-dessus, c'est quelque chose de positif que les personnes expriment, on va dire, très clairement. On se connaît déjà, voir des sourires, voir des regards, montrer les gens qui nous connaissent. Il y a des gens que je ne connais pas. À Montcoutan, ce n'est pas la même chose qu'ici parce qu'il y a des selfs. Et on sert comme on veut ici. Je mange bien ici que Montcoutan. Et ça me donne envie. Et on voit des gens qu'on se croise dans le self. Et puis on se parle quand j'ai des gens que je ne connais pas. Et maintenant je prends des bus de Montcoutan et je prends le gare de Bressuire et je prends l'agglo pour venir ici. Moi, c'est mieux comme ça parce que j'ai mon logement. L'acquisition d'une surface de 9000 m² nous a permis d'intégrer une section d'initiation de formation professionnelle pour les jeunes. Par cette proximité, ils ont accès aux conditions futures de leur intégration professionnelle. Pour moi, déjà, c'est pour aller plus facilement en stage, trouver plus facilement, éviter de se déplacer pour aller chercher les stages. Parce que après, on était obligé d'aller à Saint-Pouchère par exemple pour aller chercher un stage. Avec les éducateurs, c'était un peu long. Maintenant, ce sera un peu moins long. Ce qui va faciliter, c'est peut-être d'imaginer d'autres formes de stage, c'est-à-dire des petits temps, peut-être plus de découverte pour des jeunes justement qui n'ont pas encore été en stage et aller voir ce que c'est avant de pouvoir partir. On a 3 ateliers ici. L'atelier menuiserie dans lequel on se trouve là, l'atelier structure métallique qui est derrière nous et puis pour finir l'atelier des espaces verts. Les 3 ateliers de formation très professionnels qu'on a sur la CPFP ici. Les jeunes peuvent aller sur l'atelier de leur choix à partir du moment où ils ont fait un premier stage de découverte.
C'est-à-dire que quand le premier stage de découverte a été validé, on leur demande leur avis sur quel type d'atelier ils souhaiteraient aller. Et c'est en relation avec l'atelier qu'ils vont préférer. C'est plus spacieux, c'est plus clair, c'est plus intéressant pour tout le monde, pour les jeunes. On a plus d'espace. Je vois notamment dans l'atelier menuiserie, on va avoir une partie fabrication après, une partie montage. Ce qu'on n'avait pas avant, donc ça évolue vraiment dans le bon sens, quoi. Ça, c'est intéressant, quoi. Notre site de 9000 m² n'est pas complètement occupé. Nous avons une réserve foncière qui va nous permettre à terme d'accueillir la cuisine centrale qui est restée sur l'ancien site de la Basse-Métairie. C'est que c'était plus petit, et puis là c'est plus grand, et on a plus de place. Ah, parce que là-bas il n'y avait pas assez de place. Pour charger les sommiers, tout ça. Parce que quand on les garait, après il n'y avait plus de place, il fallait en mettre n'importe comment, on en mettait n'importe où. C'est mieux ici, parce que là-bas c'était moins éclairé. Que ici c'est mieux éclairé. C'est pas encore fini. Parce qu'il doit mettre les câbles plus haut, puis normalement on doit avoir 2 agrafeuses qui tournent. Puis on n'en a qu'une pour l'instant.